il a pas la déblou. Hein. Là et 300 000 dans le reste. Bon, il y a un problème. On perd pas de temps. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller désherber le maïs. Donc désherbage maïs juste après le semis. Là on a semé le maïs pour vous, c'était dans la vidéo de la semaine dernière. Et là on est déjà une semaine après. On n'a pas pu désherber avant parce que simplement c'était tellement humide que c'était impossible de passer. Même là, regardez, les roues, elles sont encore pas très propres. Il y a des endroits un petit peu humides. Donc je remplis le pulvé et puis c'est parti, on va faire la deuxième parcelle. Habituellement, c'est qu'on désherbe. Dès qu'on a semé, on désherbe de suite. Là, ça s'est pas fait comme ça parce que on savait qu'on avait le GPS. Donc en fait, on a semé, on a roulé parce que il fallait qu'on roule. Et après, on s'est dit dans tous les cas, c'est pas grave, on pourra repasser au même endroit. Et c'est terminé. Bon, maïs enfin désherbé. Donc tout à l'heure il faudra qu'on nettoie la pompe. Et là on va aller terminer du coup de planter les melons. Mon père a pris le petit Someca. On met tout ça sur la machine et on va gagner un petit peu de temps. Hein. Bon, du coup on fait pas ça avec le Kubota, il n'y a plus de Kubota. On fait avec le petit Someca, mais il est content parce que du coup ça le refait tourner. Ah là là, le petit Someca. Je vous le dis, cet été on va essayer de trouver une petite presse à balles carrées. J'en ai trouvé un petit peu sur le bon coin. Même il y a un concessionnaire, le concessionnaire où j'étais parti chercher le Massé, si vous vous rappelez bien, il y a 1 an ou 2. Il a une petite presse carrée dans son concessionnaire. Du coup ça serait drôle de le faire avec le Someca. Dans ce champ là, quand on le moissonnera, on pressera des petites bottes carrées avec le Someca. Je sais pas s'il va réussir, mais là ça change. Hein. Là il n'y a pas de GPS. Avec. On a enfin terminé, c'est l'heure de manger, donc on s'en va manger et après on couvre. Celui-là il a pas la déblou. Hein. Impeccable. Alors, je vous explique, là ce qu'on va essayer de faire, bon on change de sujet, mais donc là il faut qu'on déroule du plastique avec le tracteur dans la serre. Et bon, pour rentrer par contre on l'a levé. Je suis venu avec la pelle parce qu'on n'arrivait pas à ouvrir, il y avait tellement de merde, enfin on l'ouvre tellement jamais cette porte que sauf quand on déroule, que du coup c'est un peu la galère. Donc là on a mis juste ça, on va faire ça avec le petit tracteur, donc comme ça ça va passer. Et puis au pire si ça passe pas on lève avec la petite pelle et voilà, ça sert pour tout. Je suis pas un vendeur de mini pelle, mais vous avez compris que c'est utile. Le chargeur c'est utile pour faire pas mal de choses, mais la pelle c'est aussi pas mal utile. Le chargeur c'est plus pour porter des big bags, porter des palettes, etc. La pelle pour creuser c'est quand même mieux quoi. Ici à l'extérieur on a des courgettes, donc là c'est un peu toute la partie maraîchage, hein. C'est vrai que la partie agriculture, céréales, quand on s'occupe pas de la partie grande culture, on s'occupe de la partie maraîchère. Et là c'est on va dire le début de la saison, donc maintenant on va pas s'ennuyer. Là ma soeur a dételle la planteuse et on attelle la dérouleuse. Accélère. Oh putain, faut le faire forcer un petit peu. Il force pas, du coup il s'encrasse. De temps en temps mon père il met le cultivateur, ça le décrasse un petit peu. Ah,
je disais, avec le pot, ça passera pas. Putain, c'est chaud, c'est chaud. Elle m'a dit, ok, bam, je l'enlève. Normalement, sur ce tracteur, comme souvent, on binait avec lui et qu'on était derrière sur la machine, ou même quand on plante, à l'époque, on plantait avec celui-là. Bah, on mettait le pot d'échappement vers le haut. Quand on était dans la machine, on se prenait tout dans la gueule, toute la poussière dans la gueule. Je vous ai pas filmé, mais on est rentré. Je tenais la porte comme ça. Je vous le dis, hein. Heureusement qu'il est là, ce tracteur. Parce que même le T4 avec l'arceau baissé, c'est pas autant, quoi. Du coup, c'est déroulé. Et ici, il y aura des aubergines et des poivrons. Allez, je suis venu voir l'état du champ parce que bon, ce matin je suis passé. Regardez, il y a l'eau partout ici. J'ai pas pour habitude de gueuler dans les vidéos, mais bon, je vais pas me plaindre, mais regardez, là c'est pas parce qu'on a une borne d'eau qui a fui ou quoi, c'est parce que le fossé n'a pas été curé. Au fur et à mesure du temps, il y a des choses qui s'accumulent et le niveau du fossé monte petit à petit et arrive au niveau du champ, voire même plus haut. Si le fossé avait été curé, le niveau de l'eau serait bien plus bas et il n'y aurait pas autant d'eau partout. Là, regardez, il y a de l'eau partout ici. Ce qu'on va faire, c'est que à mon avis, je pense qu'ils vont pas venir le curer de suite, hein. Enfin je sais pas, j'en sais rien. On va sûrement faire une demande pour essayer de curer par là, même niveau de la maison là-bas, on va essayer de curer le fossé parce que sinon ça sera pas fait. Ça va s'évacuer, mais à la première pluie ça va restagner ici en fait à chaque fois, quoi. Bon, sinon à part ça, je suis venu voir le champ, voir s'il y avait des graines de maïs qui avaient commencé à germer. Alors il y en a quelques-unes, mais c'est encore beaucoup trop tôt, hein. On l'a semé il y a moins d'une semaine, il a fait que pleuvoir. Bon, là je vais vous parler de Sendcrop, c'est pas un partenariat, mais c'est une application que météo qui nous indique du coup pas mal de choses, et ils ont un partenariat avec Semences de France. Et regardez, là on a juste à mettre notre parcelle. Il est tombé 17 mm. Si je clique, ils disent que voilà, il faut 90 degrés cumulé. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule les variétés, la levée des cultures, etc. L'avancée des cultures. Et là, avec cette variété, la levée devrait être aux alentours des 90 degrés cumulés. Les 3 feuilles, 222 degrés. C'est pareil pour la pyrale, ça nous informe le début de la pupaison le 5 mai. Donc ça peut nous prévenir quand c'est qu'il faut venir traiter et tout. Donc voilà, c'est pas qu'une appli météo, c'est absolument pas une sponsorisation. J'en parle juste parce que c'est juste une bonne appli météo qui nous sert et on s'en sert tout le temps. Voilà. On a une station météo qui est dans une parcelle, voilà, un peu plus loin là-bas. Et on en a une deuxième que du coup on a mis tunnel melon. Et là on a la température qui fait dans les tunnels, il fait 36 degrés pratiquement. Donc du coup le fait d'avoir fait des tunnels, d'avoir couvert les melons, clairement ça fait la différence. Donc là 35 degrés, il faut pas que ça monte plus parce qu'après il faut qu'on les ouvre. Là aujourd'hui il a fait 20 degrés, dans les tunnels 35. Donc forcément ce soir quand il va faire frais, il y aura encore de la chaleur, la terre sera réchauffée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on les couvre. Et forcément pour le gel aussi. Allez, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va se servir de la petite remorque. Donc merci beaucoup à Gilles, hein, mon beau-père. Il m'a ramené ça, il a pas récupéré, du coup je m'en sers un petit peu. Mais je pense que ça va finir par être un achat ce truc là. Donc là aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter les courgettes. Ce matin on a déroulé, enfin mon père a déroulé, bref en gros aujourd'hui c'est courgettes pour que demain on s'occupe du sorgho. Donc là on va les planter comme les melons et ensuite on les couvre. Sort la remorque, il la récupère, du coup on l'aura plus. Et je pense qu'on va aller faire un tour dans un magasin de motoculture là où je sais pas quoi et on va l'acheter. C'est ici qu'on va planter. Hier on a planté les melons là et maintenant il y a toutes les courgettes à faire et après on s'occupe du sorgho avant la fin de la semaine vu qu'il pleut. Allez, on refait le plein et on continue. Bon, moi, il faut que j'y aille. Il reste une raie à faire et je crois que j'ai pris un petit coup de soleil.
Allez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On attaque les semis de sorgho. Donc là, ouais, hier, grosse journée, on était en train de semer, enfin de planter toutes les courgettes. C'était assez long. Je me suis pris un coup de soleil. J'ai dormi, ça me brûlait la peau tellement j'étais. Mais bref. Là, je dételle le pulvé et cet après-midi, on attaque à semer le sorgho. J'avais oublié la caméra, je regresse tout, je fais les réglages, je change les disques et puis après, début d'après-midi, on peut commencer à semer. Bon, là, si on laisse exactement les mêmes réglages, le maïs, on était en 3C, on semait 80 000 graines. Et le sorgho, si on reste en 3C, on va semer 256 000 graines. Donc c'est vraiment pas assez. Nous, on va essayer de semer, alors peut-être pas à 300 000, parce qu'on est assez tôt dans la saison, donc on peut se permettre de semer un peu moins dense. Donc on va essayer de semer à 273 000. Donc on va se mettre en 5A. Ah! Boîte de vitesse réglée, les chaînes sont alignées, donc là on va se mettre à 273 000 graines par hectare. D'ailleurs dites-moi un petit peu en commentaire, vous le sorgho, à combien vous le semez? Alors évidemment, ça dépend des variétés, ça dépend de la période, etc. Pourquoi ce choix de densité? Tout simplement parce qu'on est encore on est encore tôt dans la saison. La météo, on va dire, est clémente, on a des très bonnes conditions. Donc sur les 273 000 graines par hectare, on va dire que pratiquement la totalité vont lever. Alors que si on en aurait été plus tard dans la saison, le climat aurait pas été le même et la terre aurait été sûrement bien plus sèche, moins de chances que tout lève, donc d'où la densité plus élevée. Mais là, comme on est tôt dans la saison, 273 000, c'est le bon compromis. Allez, voici les disques. Donc ça, c'est les disques à sorgho. Vous avez vu, hein, on le voit. Regardez le maïs, il y a 22 trous. C'est des trous assez gros. Et le sorgho, c'est des trous bien plus petits, hein. Forcément la graine est bien plus petite. Je sais plus comment il y a de trous, mais il doit y avoir au moins une centaine de trous dans ce disque. Donc voilà, c'est ces disques là qu'on va mettre. Tac. Bon, on vient de récupérer les sacs de sorgho, on les avait pas, donc de toute façon on rentre à la ferme et on sème direct, c'est parti. Bon, détourage du champ en faisant les limites. Là je suis en train d'enregistrer toutes les courbes du champ. Et puis après, aller-retour ligne droite et puis c'est parti. Au premier tour, j'ai enregistré mon guidage, vous avez vu le champ. En fait, la ligne A, le début de ma courbe, elle commence là-haut et ça fait tout le champ jusqu'au bout. Et du coup, c'est une seule ligne. Donc maintenant, on verra à la levée si c'est bien droit. Parce qu'en ligne droite, c'est sûr que c'est droit. Mais en courbe, faut vraiment que ce soit réglé au millimètre. Parce que quand je suis en train de tourner, bah, l'arrière forcément est un peu plus décalé. Et l'avant, il est un peu en travers. Même là-haut, je suis en travers et tout. Le GPS, j'ai l'impression qu'il corrige, mais j'espère que c'est vrai. On verra. Normalement, je le vois visuellement, il repasse au bon endroit. Alors. Bon, je suis déjà descendu, je vous ai pas pris, mais là, je vais quand même vous montrer. On va quand même vérifier que ça sème, parce que bon, là, ici, c'est de la bonne terre. Par contre, là-bas, c'est dur comme du béton. Donc, regardez cette parcelle. Donc là, l'année dernière, ici, il y avait du blé. Si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, on avait épandu l'engrais, on l'avait enfoui et il est tombé facilement 20 mm. Et là, maintenant, tac, on va regarder. Voilà, la graine, elle est là. On n'est pas profond, hein. On est vraiment à 2-3 cm grand maximum. Le maïs, on l'avait mis un tout petit peu plus profond parce que c'était une grosse graine. Là, le sorgho, c'est relativement une graine assez petite. Ici, c'est pas des terres forcément les plus optimales. C'est pas là où on fait des très bons rendements. Vous voyez, là-bas, c'est tout blanc. C'est pratiquement que du sable. Pour arroser, ça va être compliqué aussi. Alors, on aura l'enrouleur qu'on pourra ramener en haut. En fait, il faut qu'on traverse le champ de luzerne, qu'on remonte l'enrouleur ici pour avoir l'eau ici. Dans cette parcelle, on fait 273 000 graines par hectare. Et par contre, tout le reste, donc là, on a que 2 hectares.
hectare hein, et tout le reste on le mettra à 300 000 graines par hectare. Bon déjà pourquoi on fait ça? Parce qu'on n'a pas assez de graines pour faire tout à 300 000. Il nous en manquerait un tout petit peu. Là au vu du terrain, mettre 300 000 graines, c'est pas que ça marche pas, c'est que ça aurait été peut-être beaucoup pour ce qu'on peut faire comme rendement. Et au vu de l'irrigation qui risque d'être compliqué, 270 000 là et 300 000 dans le reste. J'étais en train de semer et je me suis rendu compte qu'il y avait un côté qui se met plus près qu'un autre. Et regardez, il y a un axe qui est en train de se barrer. Puis même après pour le biner, on va le biner, on ne pourra pas le biner vu que ce sera décalé. C'est ici là, cet axe là. Allez, c'est reparti. Bon, ce champ, c'est fini. Il me reste encore 2 parcelles. Bon, le sorgho, à quoi ça sert? C'est vrai que vous me posez souvent la question. La vidéo de la semaine dernière, j'ai dit que j'allais semer du sorgho. Et il y a eu des commentaires, bah, c'est quoi le sorgho? Et c'est vrai que bah, pour moi c'est évident, mais non, bah, y en a qui savent pas forcément ce que c'est. Du coup, le sorgho, c'est une graminée. On peut s'en servir bah, soit pour l'alimentation humaine, mais c'est quand même surtout pour l'alimentation animale. Les graines de sorgho sont surtout utilisées pour les oiseaux. D'ailleurs, il existe 2 types de sorgho, le sorgho blanc et le sorgho brun. Nous, on fait du blanc, donc bah, les graines seront blanches. Sinon, après, c'est quand même la même chose. Donc voilà, là, les graines qu'on va faire, ça va être surtout pour l'alimentation des volailles. Mais il y a des éleveurs qui utilisent le sorgho comme remplacement du maïs. Et puis, c'est surtout une culture qui résiste énormément à la sécheresse. La parcelle de 1 hectare 18 à faire. Et puis après, il restera celle-là à faire. Mais je sais pas si on aura le temps de la finir ce soir. Merde. Attendez, faut qu'on change de vitesse. Bon, normalement, ça devait être dans l'autre parcelle. Mais au final, il n'y a que celle-là et celle-là qu'on va se mettre à 300 000 graines. Sorgho, 300 000 graines, B4. C'est pas compliqué, hein. A, B, C, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça redémarre ça? Merde. C'est bon. Il faut laisser appuyer. Non, j'en ai plus. Je pensais qu'il y en aurait assez. Par contre, j'ai dit à ma soeur, elle m'a dit regarde dans le semoir s'il y en a. Je dis à ma soeur, bah il y en a plus. Amen. Et elle a pas vu le message, donc merde. Hop. On passe par le raccourci. Tu vas acheter le S? Non. À vous les liserés comme ça, c'est joli. Ouais, on dit merci Juju. Je veux ça sur le Renault. C'est fini. Allez, nouvelle journée. Bon, je vous reprends. Oula, il y a un petit épi là, ça ne va pas. Regardez la rosée du matin qu'il y a. Merde, j'avais pas vu ça. Il n'y a plus de gasoil. Oh, fait chier. Bah, de toute façon, je vais faire le tour et je vais faire le plein.
Il me manque une petite caisse à l'avant pour mettre les sacs. Je vais faire comme Marc, je vais mettre mon truc à l'avant. À mon avis, il va y avoir un petit problème. Ça va tomber soit juste, soit il va en manquer. On n'a plus de sacs. Tous les sacs, on les a utilisés. Et là, les trémies, il reste pas grand chose dedans. Alors, le sorgho, ça se vide bien moins vite. Là, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Vous avez vu? On dirait qu'il n'y a rien, mais j'en ai encore assez pour faire quelques arts. Peut-être pas un hectare quand même, mais... Allez, le sorgho, c'est terminé. Et regardez, je suis pas descendu voir, enfin, je suis descendu voir, mais regardez combien il reste. Il en reste, hein, mais du coup, c'est tombé juste. Ouais, tout est tombé juste, franchement, il en fallait pas moins. Bon, allez, on va vider le semoir et on va aller désherber de suite. Bon, avec mon père, on vient de tout vider. Regardez tout ce qu'on a récupéré. Bon, là, du coup, j'enlève les disques à sorgho et je mets ce tournesol. Regardez ce qu'on a récupéré. Tac. Plus tout ce qu'il y a dans le seau ici. Il en restait. Bon, désherbage du coup, donc on a déjà fait une cuve. Là on en refait, il y a que ces 2 parcelles à faire, après c'est terminé. Donc désherbage du coup c'est un anti-germinatif, donc pour toutes les graines qui ont été on va dire remuées un petit peu dans le sol et qui sont prêtes à germer. Allez, désherbage terminé. Bah ça c'est fait, au moins le sorgho c'est terminé, c'est désherbé, maïs c'est désherbé. On a fini de semer le maïs, on a fini de semer le sorgho. Il restera que le tournesol ici. Mon père vient de passer un coup avec la reste, je viens de voir là à l'instant. Donc partie droite ça sera tous les melons. Jusqu'à la fin de l'année on a qu'une seule parcelle pour les melons, on n'aura pas plusieurs parcelles comme l'année dernière. On en avait un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là-bas. Là celle-là on a la chance, on a 3 hectares de melons ici et 3 hectares de tournesol juste à côté. On a un petit problème, on a un flexible qui fuit. En fait là cette rampe, sauf que ça normalement c'est comme ça. Et bon avec le temps ça a travaillé. Et la rampe elle se rouvre. J'étais en train de la fermer et là je vois qu'il y a un gros jet, mais ça m'a projeté de l'huile super loin. Donc il y a le flexible qui fuit. Le flexible qui referme carrément toute la rampe. Bon, début d'après-midi, on a déplié la rampe avec mon père pour regarder forcément d'où vient la fuite. Ce flexible là, c'est ça qui fuit. En fait ça a frotté ici et à force ça l'a bouffé et voilà il s'est cassé. Le problème c'est que ça va pratiquement jusqu'à là je crois. Donc bref, il va falloir qu'on démonte tout. Là on va essayer de le réparer pour que ça puisse faire l'affaire pour les prochains traitements. C'est pas bien foutu quand même, hein. Ça aurait pu être pensé quand même. Là ce qu'on a fait, on a mis du caoutchouc, 2 colliers qui serrent et bon ça fera la réparation temporaire. Mais bon, en tous les cas il faudra qu'on le change. Bon, je vous retrouve, donc là on est vendredi. Ma soeur, elle est en train de mettre le 3e apport d'engrais. Mon père il s'occupe des melons. Et moi j'étais avec le quad, je transporte des planches, bref, je fais du transport. Bref, donc là ouais, 3e apport d'engrais. Là on met que 80 kg par hectare, donc on met 35-40 unités, enfin à peu près 38 unités je crois. Et on remettra un dernier rapport pour tout finaliser. Le dernier rapport en général c'est plus trop pour la végétation, pas pour qu'il grandisse ou quoi. C'est vraiment pour donner de la protéine à la graine. Donc bref, ma soeur je la laisse terminer. Et moi je m'en vais avec mon petit quad. N'hésitez pas évidemment à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Et moi je vous dis rendez-vous du coup la semaine prochaine pour d'autres travaux. Encore une fois merci à ceux qui s'abonnent, ça fait plaisir aussi. On arrive bientôt aux 500 000 abonnés. La moitié du million, c'est énorme. Merci beaucoup en tout cas. Et n'hésitez pas à commenter aussi, ça fera super plaisir. Voilà, c'était Starvio, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Regardez-moi ça, c'est pas pratique. Transport de planches.